Et bonjour, bonjour les amis Gémeaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en forme. On va commencer ce tirage comme à notre habitude par un message de l'oracle des vies antérieures, savoir ce que vous avez appris dans vos incarnations passées. Donc c'est parti, amis Gémeaux, mars 2023. Travail excessif. Restez. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre dans l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne sait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment, car, car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous vous êtes réfugié, on va dire ça comme ça, dans effectivement un travail excessif pour ne pas laisser paraître ce qui pourrait être vu comme vous le pensez par de la faiblesse, mais du coup ne pas laisser paraître vos émotions, ne pas laisser paraître vos sentiments, puisque vous avez peur en fait que cela soit utilisé contre vous et cela soit perçu comme une faiblesse, alors que pas du tout. Ok, allons voir du côté de l'oracle de l'éveil intuitif. Alors en premier, nous avons les alliances. J'en tire une deuxième puisque tous les signes jusque-là on en fait deux. Ah bah voilà. Et le pic, ok. Alors on va aller voir la signification des alliances. On va voir s'il y a une association avec le pic. Union des contraires, association, couple, mise en commun d'idées. C'est notre capacité à faire cohabiter en nous la part féminine et masculine, le yin et le yang, donc nos polarités féminines et masculines. D'une certaine manière, cette carte nous incite à peser le pour et le contre, à trouver le bon équilibre entre le clair et l'obscur qui existe en nous. Est-ce que j'ai une association Non, je n'ai pas d'association avec le pic. Et du côté du pic, est-ce que j'ai une association? Non, je n'en ai pas. La carte du pic, ça correspond à l'épée dans le tarot, donc forcément tout ce qui est mental. Donc travailler sur les souffrances, la négativité, les peurs, les craintes, les obstacles, les contraintes. C'est une carte de remise en question forcément. Et le conseil, c'est que pour vivre des beaux moments, il faut avoir vécu aussi pas forcément la tristesse. Pour apprécier les jolies choses, il faut avoir vu aussi le côté un peu plus sombre auparavant. Allez, amis Gémeaux, nous allons aller voir
Du côté du tarot, ce qui se passe, on va tout d'abord faire les énergies pour le mois de mars. Le défi, la force, le résultat, et après avec le second tarot, nous irons voir le côté pro, matériel, financier, côté relationnel, émotionnel, et enfin le côté spirituel et développement personnel. Alors, Amis Gémeaux, mois de mars 2023. Alors, ils sont venus, c'était organisé. Bien, vous allez débuter ce mois de mars sous l'influence de la grande prêtresse et du 10 de coupe. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui nous demande de laisser parler nos intuitions, encore notre côté très intuitif. Et 10 de coupe, vous seriez a priori dans une abondance émotionnelle relationnelle. Donc, on ira voir un peu plus en détail. Pour la mi du mois, nous avons la lune et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, et la lune, c'est tout ce qui est en lien avec notre côté caché, notre côté sombre, nos émotions, nos sentiments. Ça peut être également nos peurs. Toutes ces choses-là. Ok. Et vous terminez avec le roi d'épée et le 4 de bâton. 4 de bâton, bonheur, stabilité, ancrage. Roi d'épée, vous avez un pouvoir de décision ici. Par rapport à quoi on va aller voir avec le défi, mais il y a ici un pouvoir décisionnaire en tout cas. Ça peut nous parler aussi, le roi d'épée, de tout ce qui va être décisionnaire, donc avocat, juge, ce genre de choses. Allez voir avec le défi ce que ça nous dit. Alors, on a un valet de denier, ok. Voilà. Valet de denier. 8 d'épée. Votre défi ce mois-ci, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise pour pouvoir commencer à construire votre avenir, c'est-à-dire ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez dans la matière. Valet de denier, on est sur de la matière, donc ce que vous souhaitez vraiment ancrer dans la matière. Et lâcher prise sur d'autres choses à côté qui sont finalement annexes et qui ne sont pas matériellement en relation avec ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de monde autour de vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de monde ici, là? Et on vous demande de faire un tri. L'abondance de trop de monde, à un moment donné, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, est-ce que c'est ça aussi qu'on vous demanderait pas de remettre un peu en question, et pour ça d'écouter vos intuitions, pour pouvoir trancher, décider vraiment qui vous voulez dans votre ancrage et dans votre bonheur. Et
Et de choisir les gens qui acceptent aussi vos côtés un peu plus sombres, un peu plus cachés. Ouais. Qu'est-ce que vous avez en force, amis Gémeaux? Mars 2023. Bon, attendez, parce que j'ai tout qui vole partout, ça va pas. Allez. Alors, on a la reine de bâton. C'est bon, la reine de bâton. Donc ici, quelqu'un de magnétique, charismatique. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne veut plus. On a le 8 de coupe. Des opportunités relationnelles ici. Alors, relationnelles, pas forcément sentimentales, hein. Relationnelles d'un point de vue général, évidemment. Oui. Ok, allons voir du côté du résultat. C'est un tirage qui me laisse assez perplexe. Donc, je vais venir préciser un petit peu au niveau du défi après, mais du résultat, on est sur de la stabilité, hein, 4 de denier, 4 d'épée, 4 de denier, 4 de bâton. Ouais. On a une notion de nouveau départ ici. En fait, c'est un petit peu comme si on vous demandait de faire un reset finalement pour prendre un nouveau départ et dans la stabilité. Bon, alors, allons voir déjà sur le 10 de coupe et la grande prêtresse, là. On a l'as de denier avec le soleil. Donc ça nous parle effectivement d'un renouveau, d'un commencement, d'un nouveau départ. D'un nouveau départ pour votre bonheur, votre stabilité à long terme. Et sur le défi, là, le 8 d'épée et le valet de denier. Ouais. Il y a vraiment un choix à faire, hein. Alors sur ce 2 d'épée là. De bâton, ok, vous allez avoir des opportunités encore une fois. On vous demande de changer de point de vue. De changer de point de vue par rapport à quoi? En fait, on vous demande ici de... Qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton, 6 d'épée. En fait, il y a quelque chose qui vous ronge. J'ai le 10 d'épée à suivre avec le 10 de denier, le 7 de coupe. Voilà. Le 7 de denier. On vous demande ici, en fait, finalement, de choisir et de changer de point de vue. De lâcher prise sur certaines choses. Et je pense qu'il y a des gens ici
ce qu'on peut appeler l'entourage du 10 de coupe, quoi, dans votre abondance relationnelle, où il y aurait des gens qui feraient partie de la fameuse 7 de couple. Hein. Elle est là. 7 de couple, je le dis souvent, ce sont il y a effectivement des opportunités relationnelles, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Et en fait, c'est comme si vous ne pouviez pas être vous pleinement quand vous êtes avec tout ce monde, toutes ces personnes. Vous ne pouvez pas être vous pleinement parce que vous ne pouvez pas montrer votre côté sombre, votre côté que vous cachez véritablement. Et c'est pour ça que vous devez choisir peut-être de couper avec certaines personnes pour votre stabilité, pour votre ancrage, pour pouvoir vous reposer un petit peu, pour votre bonheur, etc. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de reset, parce que c'est comme si en faisant le tri des personnes qui n'ont plus vraiment de place, de sens ici avec vous maintenant. Peut-être qu'il y a eu effectivement un sens par le passé, mais à aujourd'hui, il n'y aurait plus sens, puisque ces personnes vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes réellement, au fond de vous en fait. Et donc c'est comme si ces personnes vous bridaient un peu du coup. Alors certainement de façon totalement imagée, puisque ces personnes ne le savent pas forcément. Mais c'est comme si pour le paraître, vous restiez avec cette image très sage, bien façonnée, aux yeux de ce que souhaite le monde, etc. Et que du coup, vous ne pouviez pas être sincère et honnête avec tout le monde sur ce que vous êtes vraiment, ce que vous pensez vraiment, et que vous ne pouvez pas dire certaines choses finalement à tout le monde, comme s'ils n'étaient pas forcément prêts à entendre les vérités, et toutes les vérités ne sont soi-disant pas bonnes à dire. Alors si, elles sont bonnes à dire, après tout dépend de l'interprétation de chacun. Mais on vous demande ici de vous affirmer clairement et de faire ce reset qui est nécessaire pour votre avenir, hein, pour votre stabilité, pour votre ancrage, etc. Pour votre bonheur aussi. Ok, on va aller voir du côté du domaine pro, matériel, financier, projet concret déjà. Amis Gémeaux, mars 2023. Alors on retrouve ce 7 de coupe et le 5 de bâton. Donc on est vraiment sur un combat intérieur. Et nous avons la roue de fortune. Un cap à passer, un changement. La destinée, quoi. La roue du destin. Ouais, pour moi ici, il y a... au niveau du domaine professionnel, en fait, il y a projet, matériel, etc. Il y a un blocage où vous êtes obligé de mener un combat, en fait. Et en plus, c'est en relation avec le domaine relationnel. C'est un peu redondant, mon affaire. C'est en lien avec le domaine relationnel. On va aller voir justement du côté du domaine. Alors après, ça peut être des conflits aussi, peut-être avec un entourage de travail. Ça peut très bien être effectivement des conflits relationnels au niveau du travail.
peut-être vous êtes dans un travail où vous êtes vachement entouré, il y a vachement de monde, etc. Et puis certaines personnes, il ferait mieux de sortir de votre entourage professionnel. Ouais. Vous voyez, sur le domaine relationnel, on a un 9 d'épée. Donc 9 d'épée, c'est les peurs, les angoisses, l'anxiété. C'est aussi les peurs des autres. C'est ouais, tout ce qui va être peur en général. Donc c'est aussi les peurs des autres. En seconde carte, qu'est-ce qu'on a sur ce domaine relationnel pour nos amis les Gémeaux? Et ça cogite, hein. On a le 9 d'épée, on a le 6 d'épée, on a le roi d'épée, le 4 d'épée, le 2 d'épée, le 8 d'épée. Il y a un truc, hein, qui tourne. Et le 6 d'épée, c'est on prend ses valises et on part à l'inconnu, quoi. Donc là, il est dans le domaine relationnel. C'est en fait, on lâche. Là, vous lâchez les peurs, les angoisses, les conflits pour partir vers autre chose. Alors, du côté du domaine spirituel, développement personnel. Alors, nous avons le roi de coupe. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'espoir. Le roi de coupe, c'est le roi qui laisse parler ses sentiments, ses émotions, ce qu'il ressent, ses ressentis, etc. Pour profiter de la vie, quoi. Nous avons le monde. Et nous avons le monde. Alors le monde, c'est soit il y a effectivement cette notion d'accomplissement. Mais c'est aussi la fin d'un cycle, hein. C'est la dernière arcane du tarot, l'arcane majeur numéro 21, c'est la dernière. On est arrivé au bout d'un cycle, quoi. On est arrivé à un cycle d'achèvement. Après, ça peut nous parler aussi qu'il y a beaucoup de monde physiquement, enfin de personnes, quoi, présentes autour de vous aussi. Et peut-être aussi, quelque part, vous avez l'espoir d'attirer des gens qui sont comme vous, du monde comme vous, qui pensent comme vous, et pas des gens que vous, entre guillemets, vous subissez, quoi. Des gens dont vous subissez les peurs, les angoisses, ce genre de choses, en fait. Du domaine relationnel, là. On a l'as de coupe, donc le renouveau dans le domaine émotionnel, relationnel. En fait, vous devez quitter certaines relations. Alors, peut-être des relations de travail quand même, puisque dans le travail et domaine professionnel, on a ce 7 de coupe et ce 5 de bâton. Donc c'est comme s'il y avait des conflits relationnels, quoi, au travail. Vraiment, je ressens des conflits relationnels et on vous dit stop, quoi. Faut changer tout ça. Avec ce 10, c'est stop. Enfin, le 10, c'est le 1, donc ça veut dire qu'on en termine. On termine ce cycle, on en commence à nouveau et on change. Et en même temps, vous avez le 6 d'épée qui vous dit de partir à l'inconnu dans le domaine relationnel. C'est comme si vous deviez quitter un environnement, pas quitter un travail, mais un environnement de travail, comme si les gens qui étaient autour de vous étaient mesquins, étaient faux, et que vous ne pouviez pas vous montrer tel que vous êtes réellement. En tant que personne libre, en tant que
que personne avec des forces, certes, mais aussi parfois des faiblesses, avec des coups de moins bien, avec des choses comme ça, comme si vous pouviez pas montrer tout ça en fait. Et que vous étiez toujours obligé de dégager cette image de stabilité par excellence, cette image de savoir absolu. Ouais, parce que on est sur un fardeau, un truc qui pèse lourd, quoi. La trahison en plus. Ouais. Comme si vous vous trahissiez vous-même, en fait, puisque vous pouviez pas apparaître tel que vous êtes vraiment, quoi. Vous voyez, la carte de l'abondance, elle était retournée, donc comme si votre abondance, quand je dis abondance, ce n'est pas dans le domaine financier, mais je parle à tout point de vue, comme si c'était bloqué, quoi. Bloqué parce que vous êtes obligé d'avoir cette image qui est fausse, quoi. Enfin, qui est fausse. Ouais, vous voulez aller rendre ça, quoi. Vous voulez aller rendre ce fardeau et vous allez être aidé, hein. Vous avez le jugement, donc vous allez être aidé. Mais trop de choix, tu le choix et ouais. Mm. Et à chaque fois, il y a du positif, hein, puis on a le 9 de coupe, on a le 6 de bâton, donc la victoire. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Et puis pour réaliser son 9 de coupe, il faut arrêter de se prendre la tête, quoi. Ça, c'est encore des conflits, hein. 5 d'épée, conflits mentaux, enfin, c'est des conflits internes, quoi. Mais... Et pour retrouver un juste équilibre, pour retrouver un bonheur, mm. Pour moi, il y a vraiment cette notion du je suis coincé, soit dans des relations perso ou dans des relations de travail. Je suis coincé, je suis pris au piège par une matrice, par une, par une façon de penser et qui n'est pas la mienne en fait. Vous êtes un signe d'air et du coup vous êtes un signe assez expansif, assez... en plus vous êtes un signe double, donc assez entier dans vos décisions et dans votre façon de penser. Et du coup c'est comme si vous étiez ouais, enfermé, presque diminué, parce qu'on vous dit de faire ça comme ça et que vous n'avez pas le choix. Et que du coup vous êtes toujours obligé de montrer une image qui n'est pas la vôtre. Euh, et du coup vous n'êtes pas épanoui en fait, parce que votre bonheur il est bloqué quoi. Mm. Tirage assez complexe, hein, assez complexe, quoi. Vraiment. En tout cas, il va y avoir des choix à faire, vous allez avoir des opportunités pour faire ces choix, ça c'est une certitude. C'est très... C'est comme s'il y avait un combat mental, quoi, en permanence, où en gros, vous êtes au travail et on vous prend la tête sur des façons de faire, voilà. Et au travail, vous dites rien, et quand vous rentrez chez vous le soir, bah, c'est là où vous dites, ou vous dites à quelqu'un, peu importe. Mais moi, je pense pas du tout comme ça, et j'en ai marre d'être obligée euh, de faire avec cette façon de faire là, parce que je suis pas en accord, quoi. Et en fait, ça vous ronge, quoi. Comme si c'était une entrave à votre liberté, quoi. Mm. Un mois assez compliqué, hein, quand même, à mes Gémeaux. Un mois où le mental n'a pas fini de réfléchir. Vous n'avez pas fini de réfléchir, hein. Amis Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. Bon courage pour établir votre nouveau départ vers votre bonheur. Euh, Beaucoup de travail en perspective. Moi, c'est assez charnière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. C'est quelque chose qui a résonné avec vous. Euh, Puis de me dire, voilà, par rapport à votre situation, si ça correspond, parce que c'est assez complexe, hein, là, vraiment. Vraiment, vraiment. Amis Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de mars,
un bon travail. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne autour de vous aussi pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.